Bonjour mes chers abonnés, mais vous êtes infatigables. En fait, moi je suis encore toujours dans la voiture, mais j'ai quand même mis la lavande en arrière-plan et c'est quand même beaucoup plus joli. Alors oui, donc c'est Zach qui a envoyé une phrase. J'avais déjà expliqué, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Zach, très malin, mais donc il a copié la phrase ou une phrase des Jujus, je pense, et il a demandé à ChatGPT de faire une phrase dans le même style, mais sur le football. Je pense que c'est ça, Isaac. Je pense, j'ai enlevé quelques petits morceaux parce que la phrase est quand même très, très longue et quand même, mais pas du tout aussi jolie que la phrase de nos chers Jujukis, absolument pas. Mais merci beaucoup, Zach, c'est une très bonne idée. Et peut-être, Zach, tu peux aussi fabriquer une phrase pour la semaine prochaine. Et je pense qu'après, les Jujutsu seront de retour, hein. On le pense bien, on verra, on verra, on verra. Donc, oui, on va d'abord lire la phrase et on va couper en morceaux comme d'habitude. Oh là, on est le 19 juillet. Oui, en fait, c'est l'anniversaire de ma meilleure amie. Pas oublié. Ok, donc, après avoir traversé, au milieu d'une foule drapée de drapeaux, de maillots bariolés et des visages peints aux couleurs les plus improbables, les interminables contrôles de sécurité, ah oui, donc ça, il a traversé, patienté sous un soleil de plomb qui transformait les abords du stade en fournaise, tendu l'oreille aux chants repris par des dizaines de milliers de supporters dont les voix se mêlaient au roulement des tambours, aux sifflets, aux klaxons et aux vendeurs ambulants criant leurs dernières boissons fraîches. Aussi, après avoir gravi des marches qui semblaient ne jamais finir, avant de découvrir d'un seul coup l'immense rectangle vert, il prend enfin place, phrase principale, tandis que les hymnes retentissent, que les téléphones s'élèvent comme une forêt d'écrans lumineux, que les joueurs s'observent avec cette tension silencieuse propre au rendez-vous, puis, après une succession d'occasions manquées, de tacles désespérés, d'arrêts miraculeux, d'une décision arbitrale interminablement disséquée par la VAR, et des quelques minutes de temps additionnels qui paraissent durer une éternité, il explose de joie lorsque le ballon franchit enfin la ligne, oubliant aussitôt la fatigue, la chaleur, les heures d'attente et le vacarme, parce qu'à cet instant précis, son équipe est championne du monde. Championne du monde, oui. Je sais que c'est pas les Belges, pas les Belges, peut-être pas non plus les Français, hein. Bon, bref. Alors, oui, première chose à dire, vous ne devez jamais, jamais, jamais de votre vie savoir faire une phrase pareille. Moi non plus, je ne la fais pas. Mais, ceci dit, c'est un exercice vraiment incroyable pour le cerveau et on répète les règles, toutes les règles de rejet, de inversion, etc. Donc, quand même, très, très bien. Donc, merci d'être là. Maintenant, on va couper en morceaux, hein. Donc, après avoir traversé les interminables contrôles, et probablement, les interminables contrôles vont se mettre devant. Donc, moi, je pense qu'en néerlandais, on va mettre ça après traverser. Oui, on doit d'abord savoir où est-ce qu'on va. Donc, ça va être après avoir traversé les interminables contrôles de sécurité. Et puis, on va avoir au milieu d'une foule drapée de drapeaux, il n'y a pas de verbe, de maillots bariolés, il n'y a pas de verbe, et des visages peints aux couleurs les plus improbables. Oui, peint, mais c'est adjectif ici. OK. Donc, voilà. Les interminables contrôles de sécurité, cette partie fait partie des traversées. Maintenant, je pense, mais on va le voir hein, en traduisant, je pense qu'en néerlandais, on va répéter après avoir patienté. On va, je pense, à chaque fois répéter après avoir. Parce que c'est après avoir traversé, après avoir patienté, après avoir tendu et après avoir gravi. Je pense qu'en néerlandais, on va
traduire à chaque fois. Donc, après avoir patienté sous un soleil de plomb et avec qui on a une petite subordonnée qui transformait les abords du stade en fournaise, oui, donc ça c'est une petite P2. Tendu l'oreille au chant repris par des dizaines de milliers de supporters. Oui, le repris est un peu comme adjectif, hein. Donc, moi, je pense que je ne vais pas séparer. Mais par contre, dont, oui, avec dont, probablement varvan, hein. On va voir. On va voir quelle est la préposition. Mais dont les voix se mêlaient, oui, parce qu'il y a à nouveau un verbe. Au roulement des tambours, au sifflet, blablabla, bla, 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 et au vendeur ambulant. Criant, je pense probablement aussi adjectif. Le criant, on va voir. Peut-être ici, à mon avis ici, on va avoir une petite P2. Mais on va voir. OK. Puis on a aussi, après avoir gravi des marches, qui, P2, hein, donc ça ici, une P2, qui semblait ne jamais finir. Avant de découvrir, c'est une phrase infinitive, avant de découvrir d'un seul coup l'immense rectangle vert, oui. Et finalement, on a la phrase principale, donc on va faire inversion parce qu'on a tout ça avant, ok? Donc on va dire, prend-il enfin place? Tandis que, oui, c'est une nouvelle P2. Tandis que les hymnes retentissent, oui. Que les téléphones s'élèvent comme une forêt d'écrans lumineux, oui. Encore une P2. Que les joueurs s'observent. Et donc, pour avoir une P2, il faut vraiment avoir un verbe. Si c'est une vraie P2, c'est un verbe conjugué. Si c'est une P2 infinitive, comme moi je l'appelle, alors il y a un verbe mais à l'infinitif. OK? Que les joueurs s'observent avec cette tension silencieuse propre au rendez-vous. Oui. Et puis, on va avoir la deuxième phrase principale. Donc, prend-il, puis explose-t-il. OK? Donc, puis, après là, il n'y a pas de verbe, hein. Non, 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 pas de verbe, pas de verbe, pas de verbe. Disséquer, toujours, toujours euh, adjectif, pardon. Et de quelques minutes additionnelles, oui. Et ici, on a une mini P2 qui paraissent durer une éternité. Voilà, donc ça, c'est une petite P2 avec un rejet. Explose-t-il inversion de joie lorsque? Alors, lorsque le ballon franchi va être rejeté enfin la ligne, oubliant, peut-être une P2, on va voir, hein, parce qu'en français, on le sait entre-temps. On a le participe présent, mais parfois en néerlandais, c'est une P2. Il oublie papapam. Et avec parce que, oui, ça c'est une P2, parce que son équipe est championne du monde. Wouh! Compliqué, mais on va essayer, hein? On va essayer. Ok, alors, oui, ça fait du bruit ici, c'est ma ceinture, je suis désolée. Un peu de café et on y va. Mais en tout cas, félicitations de rester avec moi. Hum, Ma belle nouvelle tasse que j'ai achetée chez Bric-à-Broc, non, Bric-à-Brac, pardon. Avant, ça s'appelait Bric-Broc. Maintenant, ça s'appelle Bric-à-Brac. Ok, donc, après avoir traversé na te hebben, mais traverser quoi? Ah, donc on doit d'abord savoir comment, parce que traverser, ça se traduit de beaucoup, enfin de beaucoup de verbes. Moi ici, je vais peut-être dire doorstaan. Doorstaan, c'est comme passer et supporter. D'accord? Et attention, notez-le aussi, doorstaan n'est pas du tout séparable. Et donc, en néerlandais, le te plus son infinitif ou ses infinitifs à la fin. Donc, je dois mettre les interminables contrôles de sécurité avant. Donc, na, de. Mais interminable, on avait déjà dit ellenlange. Mais vous pouvez dire interminable oneindige, hein, parce que on
Eindig, eindig c'est terminé. Vous pouvez dire oneindig. Mais souvent, quand on rajoute un élément d'exaspération, on va dire ellenlange. Na de ellenlange controles. Ah non, c'est le veiligheidscontroles. Oui, en néerlandais, on colle ensemble. Hein. Te hebben doorstaan. Voilà. Et puis en néerlandais, c'est après qu'on va dire au milieu d'une foule drapée de drapeaux. Au milieu, une foule, c'est un menigte. Et je pense qu'en néerlandais, on va simplement dire in een menigte. Oula, pas menigte, mais menigte. Est-ce qu'on peut dire au milieu de, in het midden van een menigte? En néerlandais, au milieu indique plutôt vraiment, je suis au milieu, mais pas dans cette foule. Donc, vous pouvez le dire, hein, in het midden van, mais moi je vais traduire par in een menigte. Drapé, oui, gedrapeerd, c'est ce qu'on dit. Gedrapeerd met, évidemment met, qu'est-ce que je vous ai dit, le mettez partout, met vlaggen. Attends, in een menigte gedrapeerd met vlaggen. Le met continue, hein. Met maillot. Maillot, c'est les truitjes, hein, c'est les petits t-shirts, on dit. Bariolé. Moi, je vais mettre kleurrijk. Kleurrijke truitjes. D'accord? Vous êtes d'accord? Bariolé, de dire riche en couleurs. Envoyez-moi vos propositions. Hein. Moi, je vais regarder si ça marche aussi. Et des visages peints. En gezichten. Et je pense que, oui, après, on va dire en gezichten geschilderd. Non. On peut dire beschilderd met. C'est dessus. Beschilderd met. Couleurs les plus improbables. Ah, en néerlandais, on va dire les plus improbables couleurs. De meest onwaarschijnlijke kleuren. Vous avez vu le onwaarschijnlijke? C'est improbable. Waarschijnlijk, probablement. Onwaarschijnlijke, improbable couleur. C'est juste, hein? Virgule. On avait déjà les interminables contrôles de sécurité, virgule. Et donc maintenant, patienter sous, je pense qu'on va répéter. On va voir en relisant si c'est nécessaire, mais moi j'ai un peu l'impression. Na. Je vais d'abord traduire le verbe te hebben gewacht. Oui, mais sous un soleil de plomb doit aller avant le te. Hein. Na. Ah, on ne doit pas, parce qu'il y a sous, il y a une préposition. Oui, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui. Donc, il y a sous, mais en néerlandais, sous le soleil, on dit in the zon. Et donc, voilà, on peut mettre la préposition après hein, la construction verbale, la dernière construction verbale. Na te hebben gewacht in. En néerlandais, on ne dit pas un soleil de plomb. Il n'y a pas de plomb, on dit le soleil brûlant. On dit dans le soleil brûlant, in de brandende zon, virgule, qui transformait die, de zone die, ok? Transformé va être à la fin. Qui, et alors les abords du stade, les abords, moi je vais dire de omgeving. De omgeving van het stadion. Parce que stadium, c'est un stade, une étape. Stadion, c'est là où on va regarder les matchs de sport. Die de omgeving van het stadion transformé en fournaise. Dus in een oven veranderde, oui, virgule. Oh non, pas vernaderde, non. Le correcteur a raison, veranderde, pardon. Et puis, on va dire aussi, après avoir tendu l'oreille, tendre l'oreille en néerlandais, c'est luisteren.
À la limite, on peut dire goed luisteren, hein. Vraiment tendre l'oreille, on dit luister goed. Donc on peut rajouter le goed, mais c'est luisteren. Je vais déjà traduire le verbe te hebben. Non, je vais mettre le goed. Na goed te hebben geluisterd. Oui, c'est pas goed, mais goed te hebben geluisterd. En néerlandais, c'est naar, hein, au chant repris par des disants. Donc, on peut mettre le au chant après le geluisterd parce qu'il y a une préposition. On va le faire, on ne doit pas le faire, mais on peut le faire. Na goed te hebben geluisterd naar de les chants gezangen. On ne dit pas des chansons, hein, de gezangen. Attendez, hein, parce que comme ça, je suis mieux. Repris par des dizaines de milliers de supporters. Moi, je vais dire herhaald, répéter. Herhaald door. Répéter par herhaald door des dizaines de milliers. 10.000 supporters. Oui, on dit supporters. Virgule. Dont. Ah, normalement, c'est waarvan. Mais comme ce sont des personnes, normalement, on va dire van wie. Vous vous rappelez? Oui, ça fait toujours toc-toc, c'est la ceinture ici derrière moi. Bref, dont les voix se mêlaient. Van wie de stemmen zich vermengden met. Hein? Zich vermengen met, se mêler de. Zich vermengden met. Oui, le met peut être avant. Hein? Van wie de stemmen met plum. On peut, mais on n'est pas obligé parce qu'il y a une préposition. Met. Et alors, le roulement des tambours, c'est het tromgeroffel. Oula, non, pas M. Het tromgeroffel. Donc, roulement, roffelen, hein, rouler, met het tromgeroffel. Vous le savez, je peux prendre la base, je mets ge devant et puis het comme article. Donc, voilà. Het tromgeroffel. Quoi d'autre? Au sifflet, sifflet met, encore une fois, het gefluit. Oui, donc on prend fluiten, la base radicale fluit, on met ge devant, het gefluit. Et quoi d'autre? Au klaxon, het getoeter. Mhm. En, je vais encore une fois mettre le met, hein, met het getoeter. En, probablement, je vais enlever quelques met, mais on verra, hein. Au vendeur ambulant criant. En, met het getoeter. En de. On va mettre le criant devant, en fait, c'est l'adjectif. De schreeuwende. Et alors, des vendeurs ambulants, il y a un mot, on peut, moi je dirais, marskramers. Je pense que c'est ça. On peut dire aussi, non, marskramers, c'est plutôt quand je suis au marché. Donc peut-être ici, c'est quand même straatverkopers. En de schreeuwende straatverkopers, vendeurs. Et ce n'est pas tout. Mais oui, mais en néerlandais, on n'a pas criant leur dernière boisson fraîche. En néerlandais, on ne peut pas dire criant. Parce que criant, ici, ça veut dire en vendant, en criant, n'est-ce pas? Donc en néerlandais, met het de schreeuwende straatverkopers. Et je vais mettre une petite P2, je suis désolée. Die hun laatste frisdranken verkochten. Donc, qui vendaient leur dernière boisson fraîche. Et aussi, après avoir gravi, na te hebben, un nom. Gravir les marches, des marches en néerlandais, c'est de trappen oplopen. De trappen oplopen, ça va être zijn. Na te zijn opgelopen, mais
le complément se trouve avant le te. Na de trappen te zijn opgelopen. Avant de. Avant de, c'est alvorens te, hein. Alvorens. Est-ce que je suis là? Alvorens. Et de découvrir va être à la fin. Et d'un seul coup, je vais traduire par plots, soudainement. Euh, alvorens, plots, de énormes groene rechthoek. Rechthoek, c'est un rectangle, hein, angle, hoek. Te ontdekken. J'espère que vous me suivez. Te ontdekken, virgule. Et enfin, on a la phrase principale, inversion. Neemt hij uiteindelijk finalement plaats? Très bien, terwijl, on est content parce qu'avec terwijl, on va avoir un rejet. Terwijl de. Oui, les hymnes, oui. On peut dire hymnen en néerlandais, mais quand c'est pour le football, on va dire volksliederen. Les chansons du peuple de volksliederen retentissent weer klinken, virgule, que, oui, je ne vais pas répéter le terwijl, de téléphones s'élève. S'élever, c'est aller vers le haut. Omhoog gaan. Comme. Als. Oui, la deuxième partie de la comparaison, normalement, c'est à la fin. C'est pas grave, vous pouvez mettre avant le verbe. Als, comme une forêt d'écran lumineux. Als een. Est-ce qu'on va dire ça? Oui, je vais dire un bos, un bois. Als een. On dit pas ça. En fait, en français, on dit comme une vague. Une golf, je pense. Ok, mais donc, golf n'est pas forêt, vous le savez. Forêt, c'est woud. À la limite, bois, bos. Mais moi, je vais dire als een golf van, oui, van lichtschermen, écran lumineux, lichtschermen, scherm c'est écran, hein, que les joueurs disent, ah, attendez, où est le que? Non, 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 virgule, encore, ça dépend encore de terwijl. On verra après s'il faut répéter terwijl. De spelers, les joueurs, et s'observe va aller à la fin à cause de terwijl. Les joueurs. Ah oui, d'abord c'est le se. Le se, c'est pas soi-même. Il ne se regarde pas soi-même, mais l'un l'autre. Elkaar. On peut dire observeren. Et est-ce que je peux mettre avec. Après, oui, c'est une préposition, donc je peux déjà mettre observer, mais je ne suis pas obligée. Avec cette tension silencieuse, mettre des. Ah, attention, on a eu il n'y a pas longtemps spanning. Mettre des stille spanning. Propre au, eigen aan. Ça, c'est propre au. Eigen aan. On va dire de afspraak. Oui, ce rendez-vous. De match, eigen aan de match, eigen aan de afspraak. On va dire afspraak. Et puis on a puis. Daarna. Et puis, est-ce que je dois déjà mettre daarna? Moi, je pense qu'en néerlandais, on doit déjà mettre verbe sujet. On ne peut pas juste laisser daarna. Daarna. Barst hij in vreugde uit. On va voir en relisant. Virgule. Après, na une succession d'occasions. Na een succession opeenvolging van d'occasions manquées.
Gemiste, et on va dire kansen, des chances, occasions. On peut dire gelegenheid, mais ici, on dit kansen, virgule, de tacle désespéré, désespéré, wanhopige. Et on va écrire, on va dire tackles, mais on va écrire comme en anglais. Van wanhopige tackles, van d'arrêt miraculeux. Je pense qu'on va pas dire arrêt, je pense qu'on va dire sauvetage. Reddingen. Van. Comment est-ce qu'on dit? Un miracle is een wonder. Wonderbaarlijke. On peut dire aussi wonderlijke. Moi, je vais mettre wonderbaarlijke reddingen. Virgule. D'une décision van een. Une décision arbitrale. Een beslissing van de... Oui, là, ici, on ne va pas mettre ça en un mot. Van de scheidsrechter, c'est l'arbitre, hein, le ref. Van een beslissing van de scheidsrechter. Interminablement, oneindig lang. Oui, ben, c'est une variante de elle lang. Oneindig lang. Disséquer. Ontleed. Ontleden, c'est disséquer. Ontleed door de... Et je pense que c'est waar aussi en néerlandais, mais là, je suis pas sûre. En van quelques minutes, enkele minuten, temps additionnel, extra tête, virgule, qui paraissent durer une éternité, dit une éternité, quand même, hein, eeuwigheid. Leken te duren. Oui, avec leken, il faut un te. Pourquoi c'est pluriel leken? Parce que ce sont les quelques minutes qui semblaient durer une éternité. OK? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Euh, et donc, on a déjà eu il explose de joie lorsque le ballon. Euh, lorsque ici, on va traduire par wanneer. On ne peut pas traduire par toen parce qu'il n'y a pas de passé. Avec toen, il faut ici un passé. Donc, je vais traduire par wanneer. Wanneer de bal. Avec wanneer, on a un rejet, hein. Enfin, uiteindelijk de la ligne de eindmeet franchie. Hmm. Oui, je pense qu'en néerlandais, on va dire aller au-dessus la eindmeet. Donc, je vais dire uiteindelijk over de eindmeet gaat, virgule, oubliant aussitôt. À mon avis, on doit faire une... est-ce qu'on peut dire... On peut peut-être dire daarbij vergetend. Oui, à la limite. Oui, allez, on va faire un participe présent pour une fois. Daarbij, immédiatement, aussitôt, onmiddellijk, deux L. Et je dois mettre un complément. Sa fatigue, zijn vermoeidheid, vergetend. Est-ce que je suis là? Oh bah oui, ça a sauté. Vergetend. Oui, ça ne va pas ici. Comment je vais faire? Je vais tout mettre sur une autre page parce que je ne vois plus. Je suis désolée, hein, mais vous avez bien un petit moment. On a le temps. C'est dimanche. Voilà, ça c'est mieux. Donc, peut-être je dois quand même mettre... Ah oui, oui, attendez. Vermoeidheid. Onmiddellijk zijn vermoeidheid, comma, la chaleur de hitte, comma, les heures d'attente de uren wachten en le vacarme het lawaai
wij vergetend, virgule, parce que, ouf, et là on a juste un rejet, omdat, et en néerlandais on va mettre le sujet, omdat zijn ploeg, on peut dire aussi zijn team, omdat zijn ploeg, à cet instant précis, op dat précise moment, et le is va à la fin, wereldkampioen is. Ouh, on y est. Attendez, je vais juste regarder pourquoi. Non, non, vergetend. Non, ça c'est pas bien. Ok, wow. On va relire. Mon Dieu, c'est quelque chose comme phrase, hein. Si vous êtes encore là, vous êtes très courageux. Mais je vais quand même d'abord, je n'aime pas souligner en rouge. Et donc voilà, on va relire pour voir est-ce que c'est bien. Na de ellenlange veiligheidscontroles te hebben doorstaan, in een menigte gedrapeerd met vlaggen, met kleurrijke truitjes en gezichten beschilderd met de meest onwaarschijnlijke kleuren, na te hebben gewacht in de brandende zon die de omgeving van het stadion in een oven veranderde, na goed te hebben geluisterd naar de gezangen herhaald door tienduizenden supporters, van wie de stemmen zich vermengden met het tromgeroffel, met het gefluit, met het getoeter en de schreeuwende straatverkopers die hun laatste frisdranken verkochten. Oui, en fait, je ne dois pas répéter le met. Donc, van wie de stemmen zich vermengden met het tromgeroffel. On peut, hein? Het gefluit, het getoeter en de schreeuwende straatverkopers die hun laatste frisdranken verkochten. Na de trappen te zijn opgelopen, alvorens plots de enorme groene rechthoek te ontdekken, neemt hij uiteindelijk plaats terwijl de volksliederen weer klinken, de telefoons omhoog gaan als een golf van lichtschermen, de spelers elkaar observeren met deze stille spanning eigen aan de afspraak. Ça, c'est bizarre ici. Oui, daarna ici est bizarre. Donc, je retourne. Donc, neemt hij uiteindelijk plaats? Moi, je vais dire en barst dan. En barst hij dan? Oui. Je vais mettre un N en néerlandais. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, c'est au même niveau que neemt hij uiteindelijk plaats? En barst hij dan? Le dan, c'est le puis. Pourquoi quand même une inversion alors que c'est N? Parce qu'on a encore en tête tout ça devant. Et donc j'ai une inversion neemt hij en barst hij dan in vreugde uit. Na een opeenvolging van gemiste kansen, van wanhopige tackles, van wonderbaarlijke reddingen, van een beslissing van de scheidsrechter oneindig lang ontleed door de VAR en van enkele minuten extra tijd, die een eeuwigheid leken te duren. Donc, en hij barst dan in vrede uit wanneer de bal uiteindelijk over de eindmeet gaat. Daarbij onmiddellijk zijn vermoeidheid, de hitte, de uren wachten en het lawaai vergetend, omdat zijn ploeg op dat precieze moment wereldkampioen is. Très bien, c'est seulement encore le vergetend. Wanneer de bal uiteindelijk over de meet, daarbij onmiddellijk, ça va, vergetend, je ne sais pas. Oui, sinon ça devient beaucoup trop long et donc les P2 sont un peu moins compacts que les participes présents. Donc ici, je vais le laisser, mais en tout cas, jamais, jamais, jamais de votre vie, vous devez faire des phrases pareilles. C'est l'exercice qui compte, savoir qu'est-ce qui fait référence à quoi. Est-ce que je fais inversion ou pas, etc. Merci d'avoir été là. Moi, voiture est chargée 98%. Donc, tout va bien. Je vais profiter. J'espère vous aussi. Mais revenez avec vos commentaires. À bientôt. Au revoir.